Donc, ben oui, c'est parce que... OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère pour faire les choses dans la bienséance, on va premièrement offrir notre prière au Seigneur, demander de nous éclairer, de nous diriger dans sa parole, toute autre chose. Donc, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, on te loue, on te glorifie, mon Père, on te remercie pour tes bienfaits, tes bontés. Nous te prions, Dieu du ciel, pour tout besoin de tes enfants, quel qu'il soit, mon Dieu, tu les connais personnellement. Nous t'implorons, Père, de mettre ta main dans chacune des situations, Dieu du ciel, et de faire éclater ta gloire, de faire éclater ta justice, mon Dieu du ciel, et de mettre en lumière toutes choses, d'accorder, mon Dieu, du réconfort à ceux qui en ont besoin, d'accorder de la consolation à ceux qui en ont besoin, d'accorder, Père éternel, la guérison à ceux qui te la demandent, mon Père. Et en tout point et en toute chose, Dieu du ciel, merci de mettre ta main, Seigneur, et de répondre à chacune de nos prières. Merci, mon Dieu, de te souvenir de nos œuvres, Seigneur, que nous faisons pour toi, Seigneur, et de tous les sacrifices qu'on peut faire pour toi. Merci, Seigneur, d'être un Dieu juste, Seigneur, et patient, miséricordieux, compatissant en toutes choses. Nous remettons entre tes mains cette prière, remettons entre tes mains cette soirée. Et Père éternel, nous te louons pour tes bienfaits et nous te rendons gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais les inviter à tourner dans Luc chapitre 9. On va lire verset 59 au verset 62. Bon, on peut lire du verset 57. On peut lire du verset 57 au verset 62, mais on va surtout s'attarder sur les deux dernières situations parce qu'il y en a trois ici qui sont qu'on voit que le Seigneur mentionne, qui sont mentionnés ici. Il y en a trois, mais on va s'attarder sur les deux dernières surtout, mais on va les lire les trois, c'est pas tellement plus long. Donc, dans Luc chapitre 9, si on lit à partir du verset 57 au verset 62, on voit qu'il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On va arrêter ici. Donc, comme je vous le mentionnais, frères et sœurs, on va s'attarder sur les deux dernières situations que le Seigneur a mentionnées ici, parce que à travers de ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, nous allons voir une vérité qui était enseignée par le Seigneur, qui a été démontrée par le Seigneur, une vérité que je dirais brutale, une vérité qui est brutale et qui est également radicale. Et cette vérité, c'est la priorité auquel on doit attribuer, c'est la priorité que l'on doit donner, ça va être mieux dit comme ça, c'est la priorité que l'on doit donner au royaume de Dieu, à Dieu, à son œuvre, à son royaume, dans notre vie, en rapport à toute autre priorité qu'on aurait, en rapport à tout autre attachement qu'on aurait, en rapport à tout autre lien ou fidélité qu'on aurait envers autre chose. Est-ce que notre priorité est toujours Dieu et son royaume en toutes choses? On voit ici à travers ce que le Seigneur nous raconte, à travers ces deux situations que Luc nous expose plutôt à propos du Seigneur, on voit que ces deux hommes ont un point en commun, c'est que le Seigneur les appelait à son œuvre et eux ont dû gérer les priorités qu'ils avaient. Ils ont dû gérer l'attachement qu'ils avaient, spécialement envers leur famille, leurs parents et leur famille. On voit au premier, Jésus dit « Suis-moi ». Jésus l'invite « Suis-moi ».
Et on voit qu'il lui dit au Seigneur, il dit, permets-moi d'aller en bas sans ensevelir mon père, d'aller, autrement dit, mettre mon père en terre. Mais comprenons bien que il disait pas ça parce que son père était à l'article de la mort, qui était sur son lit de mort, puis qu'il allait mourir d'un instant à l'autre. Dans ce cas-là, Jésus lui aurait dit, bien, ensevelis ton père, certainement. Mais autrement dit, ce que cet homme disait à travers cette phrase, c'est qu'il disait, permets-moi d'abord de passer les années, le temps, ça peut se compter en années, ça peut se compter en mois, permets-moi d'aller passer le temps qui reste à passer avec mon père. On peut peut-être s'imaginer que sa mère était morte, puis qu'il restait seulement son père. Et y avait-tu des frères et sœurs? On le sait pas. Peut-être était-il l'aîné, puis dans ce temps-là, comme on va le voir plus loin, mais l'aîné, c'était sa responsabilité de s'occuper de ses parents, surtout si l'un des deux était décédé puis qu'il restait l'autre seul, selon la coutume juive. Mais on voit qu'il dit, laisse-moi aller passer avec mon père le temps qu'il lui reste, de l'enterrer, et ensuite, lorsque je vais être libéré de tout, ben là, Seigneur, je vais te suivre. Et on voit Jésus lui répondre, parce que, vous savez, quand on voit le jeune homme, la personne dire ça au Seigneur, on peut se dire, ben oui, c'est noble de vouloir veiller sur son père, c'est noble de vouloir passer le temps qu'il a passé avec son père, c'est une marque de respect, c'est une marque d'attachement. Puis Dieu n'est pas contre ça. Mais on voit Jésus remettre les priorités en place. On voit Jésus dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça, quand on est chrétien, comment qu'on doit comprendre ça? C'est qu'autrement dit, cet homme-là que Jésus appelait, ben certainement qu'il croyait en Jésus. Certainement que c'était quelqu'un qui croyait en Jésus. Autrement dit, il n'était pas mort, lui. Il était passé de la mort à la vie. Mais probablement que son père, puis même point probablement, certainement que son père et l'entourage de son père n'étaient pas sauvés dans notre jargon à nous. N'étaient pas nés de nouveau dans le Seigneur. Ne pratiquaient pas comme lui pratiquait. Et Jésus de lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Autrement dit, ton père, malheureusement, est perdu. Son entourage est également perdu. Jésus dit, ta priorité, ça doit être Dieu et son royaume. Jésus lui disait pas, abandonne ton père pour le restant de ses jours. Ben non. Jésus disait à cet homme, je t'appelle, Dieu t'appelle à une œuvre. Quelle est ta priorité? Cet homme disait, mais la priorité, c'est mon attachement familial, c'est mon père, c'est la famille. Mais Jésus lui disait, non, ta priorité, c'est Dieu. Ta priorité, ça doit être Dieu et ça doit être son royaume. Et c'est pour ça que Jésus lui a répondu, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va à faire l'œuvre auquel je t'appelle. Et on voit que le troisième est dans une situation similaire. Sauf que le troisième, lui, Jésus n'a pas besoin de l'appeler. Il dit à Jésus, il dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je veux te suivre. Mais, il dit, Seigneur, il dit, laisse-moi donc d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Mais quand vous cherchez l'expression prendre congé de quelqu'un, mais ça veut dire, permets-moi de prendre le temps d'aller parler avec lui, d'aller lui expliquer ma décision, d'aller lui, tu sais, tout y raconter mon histoire, mes choix et tout. Et lorsque je vais y avoir bien expliqué tout ça, que je vais y avoir dit que j'ai pris une décision, que je m'en vais pour un temps, ou peu importe, ou que je vais avoir écouté tout ce qu'il va avoir à me répondre en rapport avec ce que je vais y avoir dit, mais il dit, Seigneur, là, ça va être correct. Mais Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Autrement dit, tu dis que tu veux me suivre, mais encore là, comme le deuxième, ta priorité, c'est ta famille. Ta priorité, ce sont tes liens. Ta fidélité va malheureusement vers ta famille premièrement. Mais Jésus lui dit, si tu mets la main à la charrue, autrement dit, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, si tu donnes ta vie à Dieu plutôt à travers le Seigneur Jésus, et si tu veux suivre le Seigneur Jésus, Jésus disait, si tu mets la main à la charrue, autrement dit, tu commences l'œuvre, là, tu veux travailler, mais qu'ensuite tu regardes en arrière, autrement dit, ben tu veux prendre le temps d'aller remplir tes attachements que tu as, de t'assurer que
Mais Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Dans les deux cas, frères et sœurs, dans les deux cas qu'on a vus ici, on voit que Jésus mettait en avant une vérité, je dirais, qui est brutale. Une vérité qui est radicale, j'irais même jusqu'à dire. Où est notre priorité, frères et sœurs? Où va notre attachement, premièrement? Parce qu'il n'y a pas d'attachement, et pourquoi Jésus mentionne dans les deux cas la famille, c'est qu'il n'y a pas d'attachement plus naturel, plus ancré dans le cœur de tout être humain que la famille. Charnellement, notre attachement premier va toujours vers la famille. Charnellement, c'est normal. C'est normal. Il est normal que les parents soient attachés à leurs enfants. Il est normal que les enfants soient attachés à leurs parents. Il est normal qu'un frère soit attaché à sa sœur, qu'une sœur soit attachée à son frère, qu'un oncle ou une tante soit attaché à leur neveu, etc. Voyez le genre. C'est parfaitement normal. Humainement parlant, ce sont des liens. Ce sont des liens et ce sont les liens les plus forts que la chair a. Mais quand Dieu entre dans notre vie, quand Dieu entre dans l'équation, le Seigneur a enseigné. Et comme nous allons le voir, c'est très, très, très clair dans les Écritures. Notre priorité, notre attachement doit premièrement aller à Dieu avant même notre famille, avant même ces liens qui sont si ancrés dans nos cœurs, parce que ce sont des liens du sang, ce sont des liens de la chair. On voit que dans les deux cas, Jésus a donné cette vérité, je dirais, qui est brutale, cette vérité qui est radicale. Chacun s'est fait dire, premièrement, priorise Dieu. Sois attaché à Dieu, premièrement. Et le dernier, encore plus, parce que Jésus lui a donné une vérité qui va être une vérité céleste qui va pas mal plus loin, une vérité spirituelle qui va pas mal plus loin. Jésus lui a dit que celui qui n'agit pas ainsi n'est pas propre au royaume de Dieu. Et ça, frères et sœurs, quand on comprend l'expression de ne pas être propre à quelque chose, c'est tellement pesant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas être propre à quelque chose? Si vous voulez faire la recherche vous-même, vous pouvez. Mais ça veut dire de ne pas se qualifier pour quelque chose, de ne pas être apte à quelque chose ou de ne pas être fait pour quelque chose. On pourrait dire, si t'es pas propre à aller travailler à telle compagnie, ben ça veut dire, oublie ça, tu te qualifies pas pour rentrer dans cette compagnie-là. Je donne l'exemple. Si t'es pas propre à aller dans un tel lieu, ben oublie ça. T'as pas ce qu'il faut pour rentrer là. T'es pas apte à aller là. Si t'es pas propre à aller à telle université, ben regarde, t'as pas les notes. Désolé, tu peux pas, t'es pas capable de te qualifier pour ça. Voyons-nous, ne pas être propre à quelque chose, c'est de ne pas être qualifié pour cela, de ne pas être apte à le faire ou de ne pas être fait pour ça. Et Jésus dit ça en rapport avec le royaume de Dieu. Si ta priorité n'est pas Dieu et n'est pas son royaume, son œuvre, ben t'es pas qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe. C'est une vérité brutale, je trouve. C'est une vérité qui est dure. C'est dur. Mais on voit Jésus l'exposer ici à ces deux personnes qui portaient beaucoup d'emphase, beaucoup d'importance à leur attachement envers leur famille. Et comprenons bien une chose. Jésus n'est pas contre ce que ces deux hommes voulaient faire dans un sens. N'oublions pas que Jésus a enseigné d'honorer son père et sa mère. Jésus n'était pas contre l'attachement en tant que tel qu'ils avaient. Mais Jésus était contre la priorité qu'il mettait sur cet attachement. Comprenons bien cela. Parce que Jésus n'était pas en train de dire ici, tournez le dos entièrement à vos familles, puis foutez-vous d'eux à partir de maintenant. Non, Jésus n'a pas dit cela. Mais Jésus disait, priorise Dieu dans ta vie. Priorise Dieu. Priorise son œuvre. C'est à cela que tu es appelé. Tu veux te qualifier pour le royaume, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Et l'Esprit veut nous conduire dans cette idée, ce soir, dans cette pensée, dans cet enseignement.
Et la première chose qu'on peut se demander, c'est où est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça commence? Voyons une autre parole que Jésus a prononcée, qui, je dirais, est une autre vérité très brutale. Dans Matthieu, chapitre 10, si vous voulez tourner avec moi. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Voyons ce que Jésus disait ici. Matthieu, chapitre 10, si on lit verset 32 au verset 39. Des versets que lorsqu'on tombe dessus pour la première fois, c'est choquant. Moi, ça m'avait choqué. Moi, ça m'avait choqué quand j'ai lu ça pour la première fois. Et j'imagine que je suis pas le seul. J'imagine que je suis pas le seul. Avant de comprendre ces versets qu'on va lire, c'est dur à recevoir. C'est dur à capter. Dans Matthieu, chapitre 10, quand on lit versets 32 à 39, nous voyons Jésus dire, « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, quiconque dira, ben je le connais pas Jésus, non, j'ai rien à voir avec lui, là. Ben, souvenez-vous, excusez-moi, de Pierre lorsqu'il a renié Jésus 3 fois, là. Souvenez-vous de ça. T'sais? Quiconque, autrement dit, va avoir peur de s'associer au Seigneur dans cette vie. Il voudra pas que les gens sachent qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il a donné sa vie à Dieu, qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il suit le Seigneur, que Jésus est son sauveur. Non, je veux pas que personne sache ça. Je veux surtout pas qu'il me fasse rire de moi. Je voudrais surtout pas qu'on se moque de moi à cause de ça. Jésus disait, quiconque me reniera devant les hommes, ben, je vais le renier aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas, comme Jésus disait par la suite, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh, ça, c'est une parole qui est dure à recevoir. Quand on lit la suite, car je suis venu, disait le Seigneur, puis on dirait que le Seigneur, loin d'avoir frappé dur, il en rajoute une couche encore plus dure. Parce qu'il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, pensez à notre introduction, pensez aux deux situations qu'on a vues. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pensez à ce que Jésus a dit, tu n'es pas propre au royaume, tu ne te qualifies pas. On voit que Jésus reprend ces paroles-là ici. Sous une autre forme, Jésus les déclare plus clairement. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, disait le Seigneur. On va arrêter ici. Donc, comme je le disais à première vue, surtout le verset 34 et 35, ce sont des paroles qui peuvent choquer ceux qui les lisent. Pourquoi? Parce que on n'associe pas généralement Jésus à la division. Généralement, on va associer Jésus à des choses comme la paix, comme l'amour, comme la réconciliation. Ce sont des thèmes auxquels on va associer Jésus. Combien de fois qu'on va dire Jésus est amour, Jésus c'est la paix, Jésus c'est le pardon, c'est la réconciliation. Comment ici peut-il dire qu'il est venu apporter l'épée? Comment ici peut-il dire qu'il est venu apporter la division? Ben ça, frères et sœurs, c'est parce qu'on doit considérer premièrement, toujours remettre les choses à leur place, on doit considérer premièrement que Jésus est venu apporter la paix entre l'homme et Dieu, premièrement. Jésus est venu apporter la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et quand je dis l'homme et la femme, là, comprenez que je généralise. Jésus est venu apporter l'amour doit être premièrement inconditionnel envers Dieu. C'est ce que Jésus est venu amener, avant de l'être envers les hommes. Toutes ces choses auxquelles on attribue Jésus, que des choses qu'on attribue à Jésus sont premièrement envers Dieu. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ, frères et sœurs. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, quand quelqu'un croit
au message de Dieu, croit à l'œuvre de Dieu à travers son Fils. Quand quelqu'un croit que son destin, sa voie, c'est l'enfer, et qu'il a besoin d'être sauvé, il a besoin d'un sauveur, il a besoin de prendre la main que Dieu lui tend à travers Jésus, il a besoin d'accepter le salut de Dieu, il a besoin de prendre la porte que Dieu lui indique. Tous les exemples que je pourrais donner vont au même point. Quand une personne accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, à partir de ce moment-là, il va y avoir premièrement division où? Il va y avoir division dans le cœur. Pourquoi? Parce que la parole tranche âme et esprit, elle tranche le cœur et la chair et l'esprit. Quand quelqu'un est sauvé, il y a une division, il y a une scission intérieure qui se passe et il y a un combat qui commence entre sa chair et l'esprit de Dieu qui habite en lui. Si ce combat-là n'est pas, posons-nous des sérieuses questions. Parce qu'à partir du temps qu'on a Jésus dans notre vie, il se passe une division dans notre cœur intérieur. On se sent tiraillé entre ce que la chair veut faire et entre ce que Dieu veut de toi. On veut plaire à Dieu, comme l'apôtre Paul l'expliquait aux Romains. On veut plaire à Dieu, mais il y a une autre loi en dedans de nous qui nous tire et qui nous amène à faire ce qu'on veut pas faire. Et on voit que l'apôtre Paul allait même jusqu'à dire « Qui me délivrera de ce corps? » Comprenez ce combat intérieur. Ben, il se passe quoi? Il se passe à partir du temps que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il y a l'épée, spirituellement, là, il y a quelque chose qui se tranche. Jésus nous a apporté l'épée, premièrement, intérieurement. Mais ensuite, il se passe d'autres divisions. Quelle autre division? Ben, division entre le monde et ta vie. Tu ne vivras plus comme le monde vit. À partir du temps que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, puis que tu veux marcher pour Dieu, que tu veux vivre pour Dieu, mais à partir de ce temps-là, ta vie est plus pareille. Tu changes de vie. Tu marches en nouveauté de vie. Tu vas progresser dans les voies du Seigneur et à mesure que tu vas te rendre compte que quelque chose dans ta vie déplaît à Dieu, ben tu vas l'enlever. Il y a une division qui se fait entre le monde, la façon d'agir du monde, les convoitises du monde et tout, et ta vie pour le Seigneur. Mais d'autres divisions qui peuvent survenir sont celles également parmi nos proches. Tout cela va susciter des tensions entre des gens avec lesquels tu es proche, mais qui ne sont pas en accord avec tes décisions, et toi. À partir du temps que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et que tu veux marcher pour le Seigneur, malheureusement, tu dois t'attendre à ce que tout le monde que tu connaissais autour de toi, c'est pas tout le monde qui va vouloir continuer à te fréquenter. C'est pas tout le monde qui va vouloir continuer à te suivre ou continuer à t'aimer même. Donc, tu te rends compte que le Seigneur éloigne des gens de ta vie. Et quand je dis le Seigneur, c'est pas que le Seigneur veut éloigner des gens de ta vie, c'est que non, le fait que tu t'associes au Seigneur, ben ça va repousser des gens parce qu'ils sont pas en accord avec tes décisions. Ça, ces trois choses-là que je vous ai mentionnées, on se rend compte de ça lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur et qu'on s'engage à marcher pour le Seigneur. On se rend compte de ces choses-là. L'épée dont Jésus parlait est à plusieurs niveaux. Mais malheureusement, on se rend compte que cette épée aussi n'est pas seulement quand tu acceptes Jésus. Malheureusement, cette division-là peut se passer aussi plus tard dans notre vie chrétienne. Et on voit noter les points que Jésus touche à travers, quand il parle, qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Notez les points que le Seigneur touche. Le Seigneur touche au point le plus difficile de l'être humain, les liens familiaux. Le Seigneur dit qu'il est venu mettre la division entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre la belle-mère et sa belle-fille, puis le beau-père puis le beau-fils. Puis Jésus va même jusqu'à dire que tu vas avoir pour ennemis les gens de ta maison. Ça peut arriver quand tu prends position pour le Seigneur dans ta vie, mais malheureusement, ça peut également arriver plus tard également dans ta vie spirituelle. Parce qu'il peut arriver un temps où même si toi, t'es sauvé, tes parents sont sauvés, tes frères et sœurs sont sauvés, mettons, mais il peut arriver que vous ayez des vues opposées sur des choses. Il peut arriver
que tu ne sois pas en accord avec ton père ou ta mère. Il peut arriver que des membres de la famille veulent aller d'une certaine direction, mais ce n'est pas selon Dieu. Et que toi, tu vois ce qui est selon Dieu et tu vas te dire, je fais quoi? Quel lien vas-tu prioriser? Où ira ton attachement? Retourner à ce qu'on a vu au départ, à ce moment-là. Si notre priorité et notre attachement va vers les liens familiaux, va vers les liens du sang, et ne vont pas vers Dieu, posez-vous la question, êtes-vous propre au royaume de Dieu? Ce que le Seigneur disait était dur. Le Seigneur disait était dur. Parce que c'est une triste réalité qu'on peut avoir à affronter. Mais aimons-nous Dieu plus que tout? Là est la question. Et malheureusement, certaines choses dans la vie peuvent survenir qui vont nous mettre à l'épreuve sur cela. Et quelles seront nos décisions? Quelles seront nos réactions? On voit que Seigneur avait dit quoi à un autre endroit? Et juste avant d'enchaîner, comprenons bien une chose. C'est important de le dire avant d'enchaîner. Jésus n'a pas souhaité la division en tant que telle. Parce que oui, on a raison de penser que Jésus, c'est pas ça. Mais comprenons bien, frères et sœurs, ceci. C'est que le diable est là pour causer des divisions. Le diable est là pour amener les gens à faire des choix. Et malheureusement, Jésus, à travers le choix qu'on fait de le suivre, lui, ça va provoquer des divisions. Mais notons que c'est pas Jésus qui les veut au départ, ces divisions-là. C'est à cause du diable que les divisions sont. C'est toujours à cause du diable qu'il y a des divisions. Peu importe lesquelles. Peu importe lesquelles, c'est toujours à cause du diable qu'elles sont là. Mais comprenons cela, frères et sœurs. Jésus ne veut pas la division. Mais malheureusement, à travers les choix que le diable amène envers certaines personnes, à travers des tentations que le diable amène, malheureusement, il peut arriver parfois des choix qui vont provoquer des divisions. Qu'est-ce que Pierre... allons voir ce que Jésus avait dit à Pierre un jour, parce que Pierre a posé une question au Seigneur. Il a posé une question au Seigneur, et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Très intéressant. Dans Matthieu chapitre 19, qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre dans sa question? Pierre a eu une question un jour, puis je vous dirais que c'est une question pertinente. Question pertinente. Dans Matthieu chapitre 19, si on lit à partir du verset 27 au verset 30. Matthieu chapitre 19, verset 27 au verset 30. On voit qu'il est dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, en parlant à Jésus, Pierre parle à Jésus. Il dit à Jésus, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté, et notez ce que Jésus dit ici, là, parce que c'est la même vérité brutale que Jésus ramène. C'est la même pensée radicale que Jésus ramène. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, on va loin dans les liens, là. Ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers, disait le Seigneur. Notez que quand Pierre fait remarquer au Seigneur que lui et les apôtres, ils avaient quitté momentanément leur famille. Autrement dit, oui, comme l'apôtre Paul le dit beaucoup plus tard,
certains des apôtres, leurs femmes, leur épouse a fini par les suivre. Mais dans les débuts de leur ministère, certainement qu'ils ont dû laisser là, ils ont dû laisser pour un temps leurs femmes et leurs familles, prendre congé, comme on dit, comme on voyait dans la première, dans l'introduction de leur propre famille et d'aller avec le Seigneur et de suivre le Seigneur. Ils ont dû quitter leur emploi. Pierre a quitté son emploi de son métier et d'autres, Lévi a quitté son métier de publicain, hein, de collecteur d'impôts, et d'autres ont quitté d'autres métiers. Chaque disciple a fait de grands sacrifices pour marcher avec le Seigneur et pour le suivre durant son ministère ici-bas. Et Pierre, c'est normal qu'il a fini par soulever le poing au Seigneur, puis il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça va nous rapporter d'avoir fait tous ces sacrifices-là? Et notez ce que Jésus lui dit. Jésus contredit pas les sacrifices qu'il a faits. Jésus n'est pas en train de dire, ben non, Pierre, t'exagères, t'en as pas fait tant que ça. Non, Jésus, parce qu'il sait à quel point ils ont sacrifié des choses pour le suivre. Il sait qu'ils ont sacrifié beaucoup pour le suivre. Mais Jésus dit, vous allez avoir une récompense en corrélation avec la grandeur de vos sacrifices. Dieu a en réserve pour vous des récompenses incomparables à tout ce que vous aurez laissé ici-bas. Et ensuite, Jésus parle pour tous ceux, à part les apôtres, pour tous les autres, qui vont même jusqu'à nous aujourd'hui, qui auront fait des sacrifices. Et qu'est-ce que Jésus dit? Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ça, c'est pas seulement quand tu acceptes le Seigneur, là. C'est pas seulement quand tu acceptes le Seigneur. Mais ça peut être aussi par après dans ta vie. Quand que malheureusement, il y a des divergences d'opinion qui viennent. Quand malheureusement, la volonté de Dieu va dans un endroit et les gens de ta famille vont dans l'autre endroit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quiconque aura quitté à cause de mon nom, son père ou sa mère, ses frères ou ses sœurs, ses enfants, son épouse, sa femme, ses enfants. Ouf, c'est dur quand ça s'en va jusque-là. Mais où est notre priorité? Notre attachement, il est à qui, premièrement? Est-ce qu'elle est à Dieu ou est-ce qu'elle est à nos liens charnels? C'est une question, frères et sœurs, qu'on doit se poser un moment ou un autre. Et Jésus dit que celui qui va avoir accepté de prioriser Dieu en premier, au détriment même de malheureusement certaines divisions, au détriment pour un temps de subir la moquerie ou de subir la colère de d'autres. Ben, ceux qui auront fait ces sacrifices-là pour le Seigneur, Jésus dit, vous recevrez le centuple. Vous recevrez 100 fois plus, disait le Seigneur, dans cette vie-ci, et également vous aurez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ceux qui sont prêts à prioriser Dieu et son œuvre en premier, ceux qui sont prêts à suivre, là, coûte que coûte, bien, ceux-là sont propres au royaume de Dieu. Si dans votre tête, là, vous avez ce mindset-là, excusez de dire l'anglicisme, si vous avez cette façon de penser-là, ben, Jésus dit, vous vous qualifiez pour le royaume de Dieu. Vous êtes apte à y entrer. Sinon, vous n'êtes pas propre au royaume. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose quand on pense à ça. C'est quelque chose. Jésus, est-ce qu'il a seulement été un grand parleur, petit faiseur? Est-ce que Jésus a simplement donné tous ces enseignements-là qu'on voit ce soir et que lui s'est bien gardé de les mettre en pratique? Oh non, oh non. Quand on regarde la vie du Seigneur, frères et sœurs, on voit que Jésus a mis exactement ces enseignements-là en pratique dans sa vie en rapport avec sa famille. En rapport avec tous les liens qu'il avait, que ce soit des amitiés ou autres, Jésus a mis exactement ces enseignements-là en application. Pensez premièrement quand que Jésus était jeune, dans sa jeunesse, là. Pas besoin d'y tourner, mais si vous l'allez lire durant la semaine, dans Luc 2, versets 44 à 49, pensez à quand ses parents sont allés pour célébrer la Pâque lorsqu'il avait 12 ans, et que, sans prévenir, sans avertir ses parents, il est resté à Jérusalem, puis eux ont fait 3 jours de marche pour retourner chez eux avec tout le monde avec qui il était allé pour se rendre compte que Jésus est pas là. Retourne à Jérusalem, essaye de fouille la ville, où est-ce qu'il serait?
pour finir par le trouver dans le temple qui parlait avec les anciens. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu lorsqu'ils étaient tellement inquiets puis qu'ils ont dit « Pourquoi tu nous as fait ça? On te cherche, on était inquiets. » Jésus a dit quoi? « Ne savez-vous pas que je dois premièrement m'occuper des affaires de mon Père? » Même dans sa jeunesse, lorsque, vous savez, quand on regarde selon la coutume juive, à l'âge de 12 ans, c'était généralement c'était l'âge où les jeunes garçons commençaient leur étude de la Torah, commençaient l'étude de la Torah pour apprendre à connaître Dieu et apprendre à comprendre la volonté de Dieu et apprendre à prioriser Dieu. Les rabbins donnaient leur enseignement aux jeunes hommes à partir de l'âge de 12 ans, selon la tradition juive. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, il n'y avait pas besoin de se faire enseigner. Même à cet âge-là, c'était lui qui épatait les anciens par ses réponses. Mais on voit qu'à cet âge-là, Jésus, il était déjà prêt à mettre son attachement pour Dieu et son œuvre en premier sur son attachement envers sa famille et ses parents. Déjà à cet âge-là. On voit que, oui, Jésus a respecté ses parents parce que ils ont dit, non, t'es trop jeune, là. Ils comprenaient pas tout ça, là. Puis Jésus leur a été soumis, que la Bible dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, puis il n'y avait pas l'âge de pouvoir de pouvoir partir de ses propres ailes, de pouvoir voler de ses propres ailes, de pouvoir commencer à œuvrer. Il n'y avait pas l'âge selon le standard des hommes de toute époque. En fin de compte, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui laisserait un enfant de 12 ans partir tout seul comme ça, là. Mais on voit Jésus a démontré la priorité, elle était où? Elle était à Dieu, c'était aux affaires de son Père. C'était ça la priorité, premièrement. Et plus tard, un autre exemple, et Jésus a toujours agi comme ça. Hein. Un autre exemple, faites juste écouter. Quand plus tard, Jésus était en train d'enseigner, il était entouré d'une foule, il est en train d'enseigner la foule. Et là, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, autour de Jésus, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » On voit que, frères et sœurs, quand on connaît les coutumes de l'époque, là, la priorité, même à l'époque, la première attachement qu'on avait, c'était l'attachement familial. Ta famille priorisait sur les étrangers. Pour les Juifs, c'était comme ça. Ta famille priorisait sur les étrangers, sur les autres personnes qui n'étaient pas de ta famille, mais c'était la famille qui était la priorité. Pour les Juifs, dans la coutume juive, c'était comme ça. Mais on voit Jésus ici imposer une nouvelle réalité radicale. Parce que lorsque la mère de Jésus et ses frères l'ont fait appeler, puis qu'on a pris la peine d'aller voir Jésus parmi la foule, puis de dire « Hey, ta mère et tes frères te demandent. » Ben, selon le standard juif de l'époque, ben, Jésus aurait dû arrêter d'enseigner. Il aurait dû dire à tout le monde, ben, excusez-moi, ma mère, mes frères, ils ont besoin de me parler. Donc, ils ont la priorité. Je vais aller les voir, je vais aller voir ce qu'ils veulent. Selon le standard juif, ça aurait dû être comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a fait appeler, puis c'est pour ça que Jésus, on s'attendait à ce qu'il aille. Mais Jésus a établi une réalité, une nouvelle réalité. Jésus établissait une nouvelle réalité. Et il pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? On voit que Jésus ne posait pas la question charnellement, là. Il posait la question spirituellement. Et Jésus regarde ceux qui sont là et il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la priorité va envers Dieu, doit aller envers Dieu. Et cette priorité doit primer sur tout autre attachement qu'on a ici-bas. La fidélité qu'on a doit premièrement aller vers Dieu avant toute autre fidélité qu'on a ici-bas. Jésus l'a mis en pratique, ça. Jésus l'a démontré, ça. On voit que quand je méditais sur ces choses, frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion,
on voit que même lorsque Jésus est mort à la croix, où Jean nous dit que Jésus à la croix a dit à Jean, voici ta mère, en parlant de sa mère. Il a dit à Jean, voici ta mère. Et il a dit à sa mère, voici ton fils. Qu'autrement dit, Jésus se détachait du lien du sang, se détachait du lien familial et qu'il donnait la responsabilité à Jean de sa mère, de prendre soin de sa mère. Vous savez, encore là, quand on puise dans les coutumes de l'époque, à l'époque, c'était au fils aîné, comme je l'ai mentionné en introduction, de s'occuper de ses parents. Surtout il semble que le père adoptif, qu'on va dire comme ça, de Jésus, Joseph, était mort. La Bible nous le dit pas, mais on voit bien qu'on n'entend plus parler de Joseph à un certain moment donné, puis on n'en entend plus parler dans tout le restant des évangiles. Ça, c'est fort probable parce que Joseph est mort. C'est la plus plausible des explications. Parce qu'on entend parler de Marie, la mère de Jésus seulement, à bien des endroits, parce qu'elle a suivi Jésus pendant son pèlerinage, pendant un temps, pendant son cheminement, pendant son œuvre, ici-bas. Mais on n'entend pas parler du père adoptif de Jésus, Joseph. Mais c'est pas fort probable, il était mort. Et selon la tradition de l'époque, Jésus était le fils aîné, et ça aurait dû être lui qui prenne soin de sa mère. Ça aurait été, ça pouvait être considéré d'une certaine façon irresponsable que Jésus abandonne, entre guillemets, sa mère pour aller mourir à la croix. C'est quelque chose quand on pense à ça. Pour aller mourir à la croix, Jésus abandonne ses devoirs envers sa mère. Jésus n'avait pas dans le but d'abandonner sa mère, puisqu'il a donné la responsabilité de prendre soin de sa mère à un disciple auquel il avait très confiance. C'était un des disciples les plus loyaux du Seigneur Jean. Et Jésus a confié à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère. Mais Jésus a mis quelle priorité? Jusqu'à la mort, Jésus a priorisé l'œuvre de Dieu. Il a priorisé Dieu et son œuvre. Il y avait une œuvre à faire, Dieu l'avait mandaté pour cette œuvre-là et Jésus l'a complété. L'attachement que Jésus avait était toujours envers Dieu, premièrement. Et ça, sur tout autre attachement qu'il pouvait avoir. C'était Dieu en premier, le reste ensuite. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous ramener, frères et sœurs, à la pensée ce soir, parce que c'est un enseignement. C'est un enseignement que la Bible nous donne. Et c'est un enseignement qui est d'autant plus difficile lorsqu'on a à faire face à certains choix en rapport à cela. Entre Dieu et notre famille. Qu'on soit parent envers des enfants, qu'on soit enfant envers parents, qu'on soit ton frère envers ta sœur, que ce soit ta tante envers ses neveux, etc. Peu importe. Peu importe. Et la question demeure. Qui a la priorité pour nous? Si Dieu a la priorité, si nous sommes prêts à suivre Dieu coûte que coûte, réjouissons-nous. Malgré tout ce qu'on va avoir enduré, malgré toutes les peines qu'on va avoir à affronter, réjouissons-nous parce que ça montre qu'on est propre au royaume de Dieu. On est qualifié pour le royaume. Mais si notre priorité est premièrement envers nos liens charnels, nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs, au détriment de Dieu, à ce moment-là, sachons une chose, malheureusement, nous ne sommes pas aptes. Nous ne sommes pas propres au royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Dans toutes ces choses, allons voir ce que Jésus a dit, on va conclure là-dessus, allons voir ce que Jésus a répondu à une question. Dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, on va conclure là. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Où Jésus, un jour, s'est fait poser une question et il a très bien répondu. Et on a vu plusieurs fois la question qui va y être posée ici.
On voit qu'un pharisien lui demande, Matthieu chapitre 22, verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et ailleurs, il est aussi dit de toutes tes forces. Matthieu ne l'a pas mentionné, mais d'autres évangélistes le mentionnent. C'est le premier, disait Jésus, et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, l'ordre de l'importance. Jésus les a pas dit dans le désordre. Jésus les a dit exactement dans l'ordre qu'ils devaient être pratiqués. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée implique d'aimer Dieu plus que sa propre famille, implique d'aimer Dieu plus que tes projets, implique d'aimer Dieu plus que ta propre vie même. Si tu aimes Dieu de cette façon-là, t'es propre au royaume, très propre au royaume même, je dirais. Peu importe les circonstances, Dieu doit être priorisé. Et c'est ce que Jésus rappelait ici à travers sa réponse. Et on voit que ça a été la bonne réponse. Ça a été la bonne réponse, bien sûr. Mais Jésus disait quoi, deuxièmement? Jésus disait, aime ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que le Seigneur veut qu'on prenne soin de notre famille. Le Seigneur veut qu'on aime notre femme, qu'on aime nos enfants. Il veut que les enfants aiment leurs parents, que les parents aiment leurs enfants. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Ça fait partie du deuxième commandement. Mais souvenons-nous du premier. C'est Dieu, premièrement. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans toutes ces choses. La grâce que je nous souhaite à tous à travers tout cela. Et je vous parle d'expérience. Il peut arriver des circonstances dans la vie qui ne sont pas faciles. Il peut arriver des circonstances dans la vie qui nous mettent devant un choix entre Dieu et notre attachement familial, notre attachement envers nos amis. Ça peut arriver. Et c'est pas juste quand tu acceptes Jésus. Ça peut se produire même après plusieurs années d'évangélisation. Plusieurs années que tu as suivi Jésus, ça peut se produire. Dès que Satan réussit à introduire une division, à amener des pensées dans le cœur de certaines personnes, ça peut se produire. Et il n'en sera à nous, il n'en tient qu'à chacun de nous de choisir Dieu par-dessus toute chose. Et comme je vous dis, je vous parle d'expérience, c'est pas facile. Mais si on sait prendre le choix de Dieu, si on sait prendre ce choix-là, si on choisit Dieu, je peux vous dire qu'on ne le regrette pas. C'est dur sous le coup, c'est triste, mais on ne le regrette pas. Ça aussi, je vous parle d'expérience. Parce qu'à travers ces choses, Dieu sait prendre soin de nous. À travers toutes ces choses-là. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis tout le monde.